Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver ce samedi encore. Merci de votre fidélité. Nous avions parlé d'un sujet très important la semaine dernière. On parlait encore de la femme, donc la place de la femme dans l'Église, dans la société camerounaise aussi, donc dans le monde. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très important. Et un sujet qui malheureusement est tabou encore chez nous. Il est difficile de voir des gens parler du suicide. Nous allons nous intéresser au suicide, cet art de se donner la mort, de se donner personnellement la mort. Avant, on savait que ça arrivait ailleurs. Avant, on savait que c'était dans les films. Avant, on savait que c'était des histoires qu'on écoutait ailleurs. Aujourd'hui, c'est proche de nous et c'est plus que proche de nous. On a des frères, des sœurs, des connaissances qui se donnent la mort. Il y en a qui utilisent une méthode, se jeter dans le fleuve du Vouri ici, d'autres qui se jettent, qui attachent des cordes, on voit dans des villages, voilà. On a souvent vu des images comme ça, même dans des maisons. D'autres qui prennent des médicaments, et voilà. Et il y a un autre phénomène juste à côté, c'est celui du poison. Donc tout cela contribue à couper un peu tôt la vie des gens sur Terre. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène aujourd'hui? En première partie de cette émission, nous allons d'abord revenir sur la mentalité de notre société aujourd'hui qui veut que pour être quelqu'un, il faut avoir des biens, il faut accumuler des biens matériels, l'argent, la maison, la voiture, etc. Et il y a des gens qui sont pressés aujourd'hui de rentrer là-dedans parce qu'on a interviewé certaines personnes qui ont dit « Mon frère est allé entrer dans des choses, il ne savait pas. Et à la fin, comme il ne pouvait plus sortir de là, il a préféré se donner la mort. » Comment comprendre cela? Qu'est-ce qui peut amener un individu à se donner la mort sans les juger, ces personnes qui se sont suicidées? Nous allons essayer de comprendre, est-ce que c'est possible, comment, je ne sais pas trop. Bref, on aura le temps tout le long de cette émission avec mes trois invités. Dexter est là cet après-midi. Bonjour Dexter, bienvenue. Merci Solange, c'est un plaisir toujours d'être là, sur ce plateau. Donc j'espère qu'on va essayer de dégager quelques causes, quelques solutions pour éviter la recrudescence des suicides dans notre société. C'est incroyable qu'on parle beaucoup de suicides au Cameroun, alors qu'avant ça fait froid dans le dos. On n'avait pas souvent cette habitude. Si ce n'est pas les suicides, c'est le poison. Ça fait vraiment froid dans le dos et il faut vraiment un changement de mentalité, un changement aussi de paradigme. De la façon dont nous gouverner, par exemple. Il faut s'adapter aussi aux réalités sociales. Vous savez, le monde évolue. Peut-être on est un peu comme peut-être les États-Unis étaient il y a 200, 300, 400 ans. Donc nous aussi, au fur et à mesure, on évolue et il y a certains phénomènes sociaux qui se transposent chez nous. Absolument. Prophétesse Mireille, bonjour. Bonjour aujourd'hui, je voulais dire bonjour parce qu'on s'est dit bonjour avant. Bienvenue à Sadéba. Ok, bonjour Solange et bonjour à tous les téléspectateurs. Et je bénis vraiment le Seigneur pour tous ceux qui vont nous regarder. Et justement, ça c'est un thème très crucial qu'on a pris aussi à la légère. Mais je pense que ce n'est pas la grâce de Dieu. Nous allons débattre et entrer en profondeur dans le sens d'encourager les gens de ne plus commettre la même bêtise, dans le sens d'encourager ceux-là qui se sont plongés dans des choses qui ne sont pas normales et ils sont dans le stress, ils regrettent au point qu'ils sont poussés à vouloir se suicider. En cette soirée, nous allons les soutenir, les aider à ne pas commettre les mêmes bêtises, à ne pas aller se voir jeter dans le Vouri, à ne pas aller se voir emballer le poison. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Oui. Évêque Jean-James Kondou, vous êtes très bien habillé. Bonjour. Merci Solange. Pour moi, c'est une très grande joie, comme j'ai l'habitude de le dire. Lorsque je me retrouve sur vos plateaux, je dis que c'est la grâce de Dieu. Et surtout débattre un sujet social qui est très important, pas seulement les jeunes, parce que même les VIH se suicident. Et ça nous dit quelque chose. On se dit, il est très important que nous puissions débattre là-dessus. Ça peut aider quelqu'un, ça fera du bien. Mais je vous pose la première question. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la course vers la richesse
est devenu le premier sport des Camerounais aujourd'hui. La course a compris vers la richesse. Vous savez, nous sommes aujourd'hui en train de vivre un siècle de vitesse. Un siècle de vitesse où tout le monde va être riche. Et vous devez savoir aussi que le fait de l'arrivée des réseaux sociaux ont activé beaucoup de choses. Et comme vous disiez tantôt, avant que nous commencions le programme, qu'il était important qu'on parle un peu aux jeunes par rapport à la vie virtuelle et la vie réelle. Parce qu'il y a une vie virtuelle, il y a une vie réelle. Chacun de nous, moi avec Jean-James, quand vous regardez mon Facebook, je ne suis pas la même personne. Et quand vous regardez ma vie physique, ce n'est pas la même personne. Donc il y a des gens que quand vous les regardez physiquement, et quand vous allez regarder Facebook, vous êtes même choqués. Je vous dis, il y a une dame qui avait l'habitude de me taquiner sur Facebook quand je passais mes messages, quand je prêchais. Mais un jour, je l'ai croisée au Château Rouge à Paris. On m'a dit, voilà la dame en question. Mais elle avait des petits détails comme ça. Et je me suis dit, c'est elle ici. Elle est venue vers moi, dit, homme de Dieu, c'est moi tel. J'ai dit, c'est vous, ok, ça va. Et puis, je l'ai regardé comme ça, alors que parfois, et parfois, vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi, pasteur? C'est que parfois, il y a des gens, surtout ceux qui sont à l'étranger, parce qu'ils ont la possibilité peut-être de se trouver dans certains milieux, dans certaines voitures, dans certains restaurants, ou peut-être qu'ils vont là une fois, peut-être l'année. J'avais aimé une fois où une de mes filles, Charlotte Dipanda, elle disait qu'elle faisait un post où elle disait un homme t'amène dans un restaurant de 5 étoiles et tu arrives, tu fais un live là-bas, tu fais les photos là-bas, tu mets dans ton Facebook, alors que tu ne viendras même plus jamais là-bas. Et lorsqu'elle envoie, lorsqu'on regarde, on dit, elle vit seulement dans les 5 étoiles. Et ceci, c'est très important que nos jeunes sœurs, vous comprenez un peu ce qu'on appelle les influenceuses, et parfois elles sont à l'origine d'activer nos sœurs. Vous voyez, nos sœurs sont nombreuses aux rives de là, en Libye. Elles veulent traverser, certains meurent. Parce que selon les statistiques, on constate que plus de 50 à 60% des personnes meurent, les 20 autres rentrent et peut-être 10 ou 5 qui traversent. Donc nous croyons donc que c'est très difficile. Et ceci aussi, c'est par rapport, et c'est bien, Monsieur Destin, parce que vous parlez des réseaux sociaux, c'est très important de parler à vos sœurs, vous qui êtes jeunes, moi je suis bientôt à la cinquantaine, c'est très important que... Merci. merci. Donc c'est très important qu'on essaie d'amener nos jeunes filles, surtout nos jeunes filles du Cameroun, parce que certains se disent que la vie s'arrête dans les réseaux sociaux. Non, la vie s'arrête pas dans les réseaux sociaux. Je m'excuse. J'ai suivi quelqu'un dire qu'une jeune fille les filles se font tuer pour un iPhone, je ne sais pas combien, 10 ou 30 ou 50, je ne sais pas. Elles se fait tuer, elles peuvent donner tout parce qu'elles veulent un téléphone. Et je crois que ça tombe bien, jusqu'à ce que certains vont même se suicider. Et moi, je vais attirer l'attention de notre présentatrice. Lorsqu'on me parle d'abord du suicide, le suicide, c'est quoi? Le fait, c'est donner la mort. Pourquoi c'est donner la mort? C'est donner la mort par rapport à quelque chose. Soit la perte d'un objet. Quelqu'un peut se donner la mort parce que sa maison s'est brûlée. Ok, c'est tout ce qu'elle avait. Peut se donner la mort parce que elle a perdu peut-être un mari. Ok, il y a des gens que je connais, un couple, le mari est mort. Après quelques mois, la femme aussi est morte. Bon, ça peut être, elle n'est pas morte parce que elle était morte parce qu'elle était malade, non, parce qu'elle a constaté qu'elle ne peut pas vivre sans son mari, elle a pris un médicament, elle est morte. Maintenant, ce que nous devons savoir, il y a aussi des personnes qui se suicident, pas parce qu'elles ont eu un problème, mais parce qu'il y a certains esprits qui les poussent à se suicider. On y reviendra. Donc, je vais ouvrir un peu par là. On rentrera dans ça dans quelques instants. Destin, à l'écoute du pasteur, qu'est-ce que vous pensez justement de tout ça? Bon, je vais juste essayer de rajouter un peu de l'eau à son moulin. Le pasteur, tout ce qu'il a dit était vraiment intéressant et pertinent. Parlons vraiment de ce que tu disais, Solange. Il faudrait identifier ici, on peut appeler ça la cyber-intimidation ou alors la cyber-influence. On est dans un monde où un nouveau métier est né, le métier des influenceuses et tout. Mais il y a un problème, c'est que les gens confondent souvent le personal branding et le bluff. C'est vrai que c'est beau pour avoir des contrats, pour attirer les foules, il faut avoir une bonne image, il faut être propre, faire des photos bien soignées. Oui, mais quand même, il faut savoir avoir des limites. Donc, parce qu'il y a des femmes, parfois, qui donnent l'impression qu'elles gagnent des sommes énormes,
quel signe? Moi, j'ai vu pas mal de messages où certaines influenceuses, je ne vais pas citer les noms, mais ceux qui suivent les réseaux vont les reconnaître peut-être. Il y a certaines qui disent souvent que j'ai signé un contrat de 30-50 millions, alors que c'est faux, alors que c'est peut-être 2-3 millions. Donc, pourquoi multiplier le chiffre par 10? Ça fait réfléchir, ça fait rêver. Ça peut faire même que certains enfants commencent à détester leurs parents, commencent même à peut-être commettre même un crime, parce qu'il y a certains enfants qui savent que papa a peut-être de l'argent, mais pourquoi moi j'ai pas, pourquoi ils ne m'aident pas, pourquoi ils ne me donnent pas si. Donc il faut faire très attention. Donc il faut qu'on essaye de réguler. Il faut quand même que le régulateur se penche. Mais on se rend compte que c'est, comme disait l'évêque Jean James tout à l'heure, c'est que beaucoup de personnes croient en cette vie-là. Ouais. Et du coup, ça va entraîner la convoitise, ça va entraîner, oui, la convoitise. Il y a un autre mot pour mieux dire ce que je veux dire, mais on a l'impression que chacun veut être comme l'autre. Je veux être à la place de... Et je suis prête à tout. Oui, c'est normal que ça attire de la jalousie. C'est même ça. Pas de la jalousie, la convoitise. Devenir comme... Oui, la convoitise. C'est normal parce que ces gens qui utilisent ces méthodes-là gagnent de l'argent avec, mais ils veulent toujours faire croire qu'ils en gagnent plus, 10 fois 100, 500 fois plus. C'est ça qui bluffe nos jeunes sœurs, malheureusement. Donc il faudrait faire attention. C'est pour ça que c'est bien d'être éduqué, cultivé, parce que quand vous êtes éduqué, cultivé, vous avez un peu de discernement, un peu de jugeote. On ne veut pas vous dire n'importe quoi. Moi, par exemple, je n'ai pas fait médecine. Mais sincèrement, si j'arrive chez un médecin qui me dit certaines choses, quand c'est pas cohérent, je sens, sans être médecin. Parce que j'ai un peu de culture. Moi, on ne m'injecte pas n'importe quoi, on ne me prescrit pas n'importe quoi. Donc, je dois savoir ce qu'on me donne. Donc, parfois, je vais voir des amis qui me disent je suis malade, on m'a prescrit ça. Je dis on t'a prescrit quoi? Ils n'arrivent pas à prononcer le nom du médicament. Ils sont bénis, oui. C'est pas normal. Il faut faire très attention. Ce genre de personnes sont très influençables. Moi, comme j'ai vu dernièrement une série où un couple s'en va voir un médecin, le médecin dit tu ne peux pas accoucher. Et en fait, le médecin avait été payé par quelqu'un d'autre. Et ça crée les problèmes dans le couple. Si c'est dans la vraie vie, si c'est moi, je m'en vais voir un premier médecin, il me dit, je ne peux pas accoucher. Mon mari commande, il a fait, chérie, calme-toi. Allons voir 2 ou 3, 4 médecins. Je suis sûre que quand on va aller voir d'autres médecins, on n'aura peut-être pas la même... Voilà. C'est à partir de là, peut-être quand j'ai déjà vu 2, 3, 4 personnes, plus tard, que je peux décider, je peux m'énerver. Donc, il y a tout ça aussi. Moi, par exemple, à l'âge de 10 ans, si ma mère n'avait pas été fraude mentalement, je me serais peut-être fait amputer d'une jambe. Donc, il ne faut pas tout accepter. Mais aussi, il faut nuancer tous ceux qui sont sur la toile, qui ne sont pas tous mauvais. Il faut savoir qui suit, il faut suivre les bonnes personnes qui vous motivent dans le bon sens. Parce qu'il y a des gens qui vous motivent, pas dans le sens de vous bluffer. Ils ne se vendent pas vraiment, mais le contenu qu'ils proposent a vraiment pour but de vous motiver, de vous pousser à grandir. Je vais citer quelqu'un comme ça, comme Zach Mekwassa, quand lui il donne sa motivation, franchement, je ne vois aucune vantardise dans sa façon de faire. Donc ça, c'est ce genre de personnes qu'il faut suivre. Donc, mais les personnes qui vous montrent des mèches à longueur de journée, j'ai acheté ma Lamborghini, j'ai fait ci, il faut faire très attention parce que ça pourrait vraiment créer un certain nombre de choses en vous et vous pousser à faire pas mal de choses. Imaginez si une d'elles vous dit qu'elle est actrice et qu'elle gagne, je sais pas, 500 millions, et que vous aussi vous êtes actrice et que vous n'arrivez même pas à gagner 500 000, à un moment donné, ça commence à gamberger un peu dans votre tête et vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, c'est ce que je pourrais dire un peu comme balise pour commencer avec notre sujet. Mais absolument. Il faut quand même rappeler, pour jeter que moi, personnellement, j'ai identifié 3 causes chez les jeunes. En faisant un peu pas mal de recherches, je me suis rendu compte que ça revenait beaucoup, la dépression chez les jeunes, la violence familiale, et puis l'intimidation, comme je parlais tout à l'heure de cyber-intimidation, cyber-influence. Donc, c'est peut-être les 3 axes à revoir. Reprenez, vous pouvez reprendre encore. Oui, la dépression. La dépression, oui. Et la violence familiale. La violence familiale. Il y a des enfants qui ont subi des violences, qui les traumatisent à la longue. Et puis l'intimidation. Donc l'intimidation, sur 2 volets. Premier volet, il y a le bashing. Parfois, il y a des gens qui sont sur Internet, on les insulte tout le temps.
on dit de n'importe quoi. Et du coup, ça... C'est comme moi j'ai été victime plusieurs fois du bashing sur les réseaux sociaux. Parfois sur leur et si je n'étais pas, forte moralement, si je n'étais pas la grande dame comme je suis aujourd'hui, une autre femme à ma place serait sortie des réseaux sociaux, se serait fait du mal, mais j'ai pris ça. J'ai dit, c'est rien. Mais la première fois, quand on m'avait insulté en 2015 sur les réseaux sociaux, je n'avais pas assez de force. Ça cause vraiment beaucoup de suicides, le bashing. Récemment même, il y a une ancienne Miss américaine qui s'est donné la mort. Je ne sais pas si vous avez suivi. Elle est passée de beaucoup de distance dans le ciel. Donc, il y a ça. Et puis, il y a maintenant l'influence. On se cache derrière le marketing d'influence pour influencer négativement. Comme je disais tout à l'heure, mentir par exemple sur les cachets qu'on gagne, multiplié par 10, par 20, fois par 100. Ça aussi, ça peut créer une certaine... Ça peut créer quelque chose en soi et ce qui va causer... Bon, c'est le direct. Donc c'est ça, révérend. Ok. Moi, oui, allez-y. En fait, lorsque je vais dans la Bible, en tant que servant de l'Éternel, je vais d'abord parler je vais dire des personnes qui veulent faire être à la mode, qui veut faire parce que c'est ça qui est à la mode. Elle veut imiter sa copine, elle veut ressembler à telle personne. La Bible nous dit dans Romains 12, ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, Dieu lui-même, il sert qu'il doit avoir de nouvelles choses, de nouvelles tendances. Et parfois, tu vas voir quelqu'un qui veut ressembler à sa camarade, quelqu'un qui veut ressembler à son frère, ou bien parce qu'il a vu une grosse voiture à son ami, il veut aussi avoir la grosse voiture, et il se retrouve donc à aller entrer dans des choses qui ne sont pas dignes. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est là où il ne fallait pas, et cela le pousse à aller se suicider. Et je parle aussi de la dépression. On va voir par exemple le cas de Judas, qui a vendu Jésus. Le cas de Judas qui a vendu Jésus, c'est vrai, parce qu'il n'en pouvait plus. Il ne savait pas qu'il était en quête d'être trompé. Quand il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé, et il a vendu le Seigneur des Seigneurs, il a vendu le roi des rois, il a dit, donc c'est à cause de moi que j'ai vendu donc le maire de grand-mère. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus rester avec ses frères, il ne pouvait plus rester avec les autres apôtres. Il est allé se suicider. Donc nous ne voyons pas seulement un cas de suicide actuel, mais il y a aussi des cas de suicide qui se sont passés dans la Bible. Donc la dépression peut pousser quelqu'un à aller se suicider. Et ce que je vais dire aux téléspectateurs, c'est que donne ta vie en Jésus-Christ et confie-toi complètement en Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Crois en Christ. Il ne faudrait pas que ta foi dandine. Parce que quand ta foi dandine, tu vas te retrouver en train de rentrer en arrière, aller entrer dans les choses qui ne vont pas glorifier le Seigneur. Et subitement, tu vas aller dans le suicide. Waouh, je n'avais pas pensé à ça. Pourtant, c'est le premier cas de suicide même noté. Donc, il y a aussi l'autre qui avait tué son frère, il s'est suicidé. Non, là, c'était le meurtre. Oui, il avait tué son frère. Oui, il a seulement tué. Et il est... Ah, et non, voilà. Non, et donc, je n'avais pas pensé au premier cas le plus touchant de la Bible, justement le cas de dépression où une fois que Judas a tué, a vendu Jésus, il se sent mal. Il a les 30 pièces d'argent, les 30 pièces d'argent qu'il avait reçues. Celui qui regarde l'argent là, il dit... Mais je mange l'argent de quoi? Parce qu'il voyait comment on traînait Jésus, on le tapait. Pour ceux qui ont vu même la Passion du Christ, parce que la Passion du Christ de Mel Gibson, c'est le film qui nous montre les souffrances, toutes les tribulations que Jésus a traversées, etc. C'est sûr que quand il a vu tout ça, il a dit, donc je suis allé vendre le maître comme ça pour ces petites pièces, 30 pièces. Mais disons que 30 pièces, c'était même 30 milliards, je ne sais pas trop. Mais
il y a la conscience. J'ai tué qui comme ça? J'ai fait en sorte que... Et quand, le truc, c'est que dans tout ça, j'imagine que dans sa tête, il se disait que Jésus, quand même, c'est celui qui ressuscite les gens, moindre des choses. À un niveau là, il va même faire un truc, et les Romains vont tomber, et il va se libérer. Bref, il avait toujours l'espoir, jusqu'à ce qu'à la croix, il a vu comment on l'a crucifié, et qu'il est mort, et qu'on l'a enterré. Il est resté comme ça, il a dit, l'argent là, même le goût de l'argent là n'est plus bien. Et effectivement, moi je suis très contente pour ce texte, parce que l'exemple là nous montre exactement ce que les gens vivent. Il y a des gens qui partent entrer dans des trucs, on te dit tout ça, et après on te dit que non, derrière ça, il faut que tu nous donnes ton père, ta mère, nanana. Parfois tu donnes même, il y a d'autres trucs. Mais c'est quand tu vois comment ta personne est morte et au deuil, que tu restes comme ça, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est à ce moment-là que tu te dis, bah, c'est la meilleure chose. Peut-être qu'il faut que je me suicide, que je me donne la mort. Oui, je voudrais un peu rentrer. Tout à l'heure, Lester nous a dit quelque chose de très important concernant les raisons après ces recherches. La dépression. Je voulais que nous regardions sur la dépression. Et bibliquement, ça se refait dans la Bible. Par rapport à la dépression. Nous allons prenons un peu le cas de l'homme appelé Judas. Lorsque nous lisons notre Bible dans le livre de Matthieu 27, la Bible dit quelque chose de très important. Là, on va de les caractéristiques de la dépression. J'ai discuté avec beaucoup de psychanalystes sur la dépression, qu'est-ce que c'est et comment ça agit. Et psychiatres aussi. La Bible dit, alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Il a livré Jésus, il a vu qu'on a condamné Jésus, alors il va se repentir. Il va dire, je demande pardon, se repentir, on sait ce que c'est. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il va se repentir, il va dire, ok, je ne vais plus jamais refaire cela. Et il va rendre l'argent. Il va remettre l'argent à ces gens. Aux gens qui lui avaient donné. Mais c'est tard. Et à ce niveau-là, Judas était sauvé. Parce que je veux dire à quelqu'un qui nous regarde en ce moment que quand tu vas te suicider, tu vas directement en enfer. À ce point-là, Judas était sauvé parce qu'il a décidé, c'est la décision. Parce que Dieu ne te regarde pas quand tu pêches, Dieu regarde l'homme après son péché. Comment tu te comportes. Parce que Jésus dit que j'aime le pécheur, mais je n'aime pas le péché. Judas avait péché, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, j'ai mal fait. Qu'est-ce qu'il vient de faire? J'ai péché. Je demande pardon à Dieu. Et il prend dans les pièces, il va remettre à ces gens. Regarde ce qui va se passer. Verset 4e du 27e chapitre de Matthieu dit ceci. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il a fait ce qu'on appelle la prise de conscience. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils répondirent, ça sont les souvent sacrificateurs, et disent, que nous importe? Cela te regarde. Le mot cela te regarde, c'est très important souvent. Moi, j'interprète avec le mot du pays. Oui. On t'a déjà donné le dos. Souvent, nous avons parfois dans la vie des gens qui nous poussent au suicide. Bien sûr. Par exemple, le cas de cette femme. C'est vrai. Je pose la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites? Vous pouvez voir une femme comme ça, enceinte d'un enfant, d'un bébé de 4 mois, beauté qu'elle était belle, avec tout ce... Oui, elle peut avoir des problèmes, qu'on a des problèmes, on voit plus sa beauté. Et qu'elle va se jeter dans l'eau. Il y a quelque chose qui l'a amené à se jeter dans l'eau. Qui a amené Judas à se suicider? Ce n'est pas parce qu'il a tué Jésus. C'est les paroles que ces gens ont données. Et le diable ne se met que derrière les paroles pour pouvoir vous amener quelque part. Vous avez bien su de parler tantôt du suicide. Qu'est-ce que le suicide? C'est le fait de donner la mort. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout le monde qui se suicide. Il y a un monsieur tout à l'heure, avant qu'on ne soit en ligne, qu'est-ce qu'il nous disait? Il dit que lui n'a jamais eu l'esprit de se suicider. Il a raison. Ce n'est pas tout le monde qui va se suicider. Pour se suicider, il faut qu'il y ait un esprit derrière vous. Parce qu'un enfant de Dieu, que vous soyez enfant de Dieu ou pas, quand vous avez un problème, si c'est un enfant de Dieu, on sait toujours que mon Dieu viendra à mon secours. Si vous avez cru en Dieu, attendez s'il vous plaît. La suite, vous n'avez pas fini. La Bible dit, attendez, la Bible dit ici, et en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est à cause des paroles que ces gens ont données qui ont amené Judas à se pendre. Ce n'est pas parce qu'il a vendu Jésus,
Parce que ces gens lui ont dit que tout ce que tu as fait là, c'est inutile. Ta repentance est inutile. Parce que les gens, parfois, même nos enfants à la maison, mais l'enfant a échoué peut-être à un examen. Vous commencez à crier sur l'enfant. Non, parfois l'enfant a échoué à l'examen. Amenez l'enfant à savoir que non, tu as échoué. Demain, tu vas réussir. Parce que vous devez savoir que nous, les parents, nous sommes les porteurs de la bénédiction de nos enfants. Et la bénédiction n'est pas l'argent qu'on donne à l'enfant. La bénédiction n'est pas une voiture que tu donnes à l'enfant. La bénédiction n'est pas l'héritage que tu donnes à l'enfant. Non. La bénédiction n'est pas le fait que tu envoies l'enfant en Europe. La bénédiction, c'est les bonnes paroles que le papa parle sur ses enfants. Quand tu parles sur l'enfant, regardez un peu un homme comme Jacob. Regardez, quand il dit à son fils, Jacob avait beaucoup des animaux. En ce moment, les animaux, c'était la richesse. Ouais. Il avait beaucoup d'immeubles. Mais il dit à son fils, Saoul, c'est Saul, n'est-ce pas? Il dit à son fils, Saul, va me faire un mets, tu viens, je te bénis. Et quand Saul est parti, sa maman a transféré la bénédiction à Jacob. Et Jacob a pris la bénédiction. Jacob n'est pas parti avec les animaux. Il est parti même. Mais les paroles, parce que quand le gars a porté la sauce, qu'est-ce que le papa a dit? Le papa a dit, mais c'est pas toi qui te l'as tout à l'heure? Il dit, non, c'est pas moi. Il dit, ah, son frère a pris les bénédictions. Les bénédictions, maman, que il a dit, son frère a pris. Cette bénédiction, ce n'est pas les brebis. Ce n'est pas les maisons, c'était les paroles, les bonnes paroles. C'est pour ça que je demande à une femme qui me regarde ce matin, à une femme, à un homme qui me regarde aujourd'hui, pour te dire que, bien-aimé, tu as besoin souvent de prononcer les bonnes paroles sur tes enfants. Même si l'enfant a fait n'importe quoi, elle a eu une grossesse. Je vois quelqu'un, ta fille a eu la grossesse, je ne sais pas combien de temps c'est, et tu es en train de maudire ta fille. Il y a des gens comme ça qui passent leur temps, tu seras une prostituée, tu vas voir ça, tu vas faire un accident, tu vas mourir. Et ceci affecte l'enfant. Violence familiale. Oui, effectivement, ça affecte l'enfant. Je vais revenir sur ça. Je parle ici d'abord de la dépression. Parce que quand vous parlez comme ça à l'enfant, alors l'enfant commence à perdre même valeur à la personne. C'est-à-dire elle-même perd valeur. Elle se sent rien. Il y a des foyers aussi comme ça. Tu vois les hommes qui parlent très dur à leur épouse, présenter leur épouse, elles ont rien. Et ça pousse la personne à aller au suicide. C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce jour qui nous regarde, que parfois même la dépression ne vient pas seulement du problème. La personne, c'est que j'ai résolu le problème. Mais vous passez votre temps à rappeler le problème à la personne. Oh, tu sais, tu avais échoué l'an passé. Attends, les anciennes choses sont... Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu sortais avec quelqu'un, tu t'es marié avec un homme que la famille n'avait pas aimé au départ. Et quand ça a échoué, quand ça a raté, tu rentres le cœur brisé parce qu'il t'a fait du mal. On passe seulement le temps à te rappeler chaque jour qu'on t'avait dit. On t'avait dit, personne pour te caresser, pour te dire non, Asia, ce n'est pas grave. Et c'est ça parfois qui amène les gens, qui amène les gens à se suicider. Oui, parce qu'elle s'est dit que j'ai tout perdu, je ne suis rien. Tout le monde me critique, il n'y a aucun message d'espoir. Écoute, je viens de dire à quelqu'un qui nous regarde ce jour, peut-être que tout le monde t'a rejeté, mais sache qu'il y a une personne qui ne rejette, qui ne va jamais te rejeter. C'est le Seigneur Jésus. Confie-toi en lui. Parce que tu écoutes seulement la voix des hommes. Merci d'être parce que quand on parle de la dépression, la majorité des gens qui ont la dépression, parfois c'est venu de qui se passe, les dépressions cachées dans leur maison. Chez nous, en Occident, vous allez voir, quand vous cherchez quelqu'un à l'église pendant 2 mois, la personne n'est pas là. On cherche femme de Dieu. Quand tu vas trouver la personne est chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne prend plus les coups de fil. Elle ne... Pourquoi? Parce que peut-être elle a reçu une parole qui a été dite par sa mère, par son père, par quelqu'un. On a dit quelque chose qui n'est pas bien et elle est restée. Elle souffre en elle. Elle ne veut pas sortir d'elle. Et je veux aussi dire aux gens que parfois quand tu as des problèmes, cherche aux bonnes personnes. Les bonnes personnes, je dis quoi? Si tu es homme de Dieu, hein, excusez-moi. Comme ça, les pasteurs ont dit ah, lui, il est venu chercher les chrétiens. En fait, c'est pas de ça que j'ai dit ici même. Ce qu'elle dit, femme de Dieu, c'est très important. C'est-à-dire que si tu as un problème, je vais te dire une vérité. Cherche un homme de Dieu où tu vas. Parce que nous, les hommes de Dieu, notre travail, c'est quoi? C'est d'encourager. Oui, tu as péché. Oui, tu es tombé, tu as eu un enfant avec un homme marié. Écoutez, tu as un enfant avec un homme marié. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donc te tuer pour cela? Non, l'Éternel est venu là pour les pécheurs. Il est venu là pour les cas pareils. Peut-être ce cas qui va t'amener à te repentir et aller dans la bonne voie. Peut-être une porte d'ouverture. Il y a des gens que c'est dans une adversité, dans un obstacle, qu'une porte s'ouvre devant lui. Et d'ailleurs que Dieu ne vient que vers toi lorsque tu es fatigué, lorsque tu n'as plus d'espoir, lorsque tu sais qu'il n'y a plus de porte d'ouverture. Je me souviens à un moment donné, j'avais tout perdu. Je vous dis une vérité. J'avais tout perdu. L'église s'est fermée. Les musulmans ont mis le feu dans l'église en Angleterre.
Et même les pasteurs se sont moqués de moi. Ils ont dit, voilà un Camerounais, il est venu faire la Femania ici en Europe. Voilà maintenant, Dieu l'a frappé. Je vous dis la vérité. Les années, c'était les années 2000, ces années 2004. Et, comme on parlait des Camerounais, en Angleterre, on passe par les Feman. C'est-à-dire, on ne pense pas qu'un Camerounais peut annoncer l'évangile. Et j'étais en train d'annoncer. Il y avait du monde qui venait à l'église. Et un jour, comme ça, il y avait un mouvement qui se passait avec le problème qui s'est passé au Moyen-Orient. Les gars brûlaient les églises à Londres. Ils ont mis le feu dans l'église. Les pasteurs qui étaient mes amis à moi, se sont réunis, m'ont invité. Qu'est-ce qui se passait? J'ai expliqué. Quand je me déplace, je pars, parce qu'il fallait qu'ils entendent comment ils vont faire pour que tout une autre salle. Les gars vont rester, dire que vous voyez, on savait, quand le monde venait dans les églises, ils croyaient que les affaires, Dieu n'est pas comme ça, et Dieu frappe. Vous comprenez un peu? Ils m'ont mis une pression où je me suis trouvé, je vous dis une vérité, je vous dis parce que j'ai vécu ça. Je me suis retrouvé dans une autre salle où je louais, et le lendemain, il y avait fusillade. On a tué un homme dans cette salle. Il y a eu fusillade. Et dans cette salle-là, en fait, c'était les gars qui faisaient la drogue. Nous, on venait louer ça en journée. Et dans la nuit, on fait les fêtes là-bas. C'est un peu différent ici à l'Europe. Vous comprenez, il y a les salles de spectacle, les pasteurs, qu'on loue pour faire l'église. Et il y a eu fusillade. Et quand j'arrive, c'était la nuit de samedi à dimanche. Le dimanche matin, quand j'arrive, la police est partout. Les caméras. Ça part en dedans. Tous les noirs disent que voilà, il est encore là-bas. Dieu, non, c'est ce que c'est. Et à un moment donné, je vous dis une vérité. Prophétesse, je me suis mis à genoux, j'ai prié du Seigneur. Est-ce que c'est même toi qui m'as invité, qui m'a appelé? J'ai appelé mon épouse, j'ai dit à mon épouse, est-ce que Dieu m'a appelé? Elle me dit, mais chérie, toi tu m'avais dit que Dieu t'avait appelé. Comment tu me poses encore la question? Il faut te rappeler quand même. Est-ce que Dieu, j'ai demandé, chérie, est-ce que Dieu m'a appelé? Parce que j'ai vu, est-ce que vous dites, je reviens parce que vous dites tout à l'heure là, vous comprenez? Et puis c'est là où je suis rentré en moi. Et parfois Dieu vous voit, parce que certaines histoires qui nous arrivent, Dieu vous voit à quel niveau et notre degré de foi. C'est vrai. Mais est-ce qu'on va dire, prophétesse Mireille, qu'aujourd'hui, on se retrouve souvent, les gens se retrouvent dans des situations où il n'y a même plus d'amour autour d'eux. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés, parce que lorsque tu regardes à gauche, tu regardes ici, tu regardes là, personne ne t'aime. Tout le monde ne fait que te gronder, te parler. Tu vois qu'il est malheureux, il est seul. Est-ce que ça peut être l'une des raisons aussi qui peut, justement, parce que tu te vois seul au monde? Ok, justement, je vais compléter d'abord la parole de l'homme de Dieu en disant que n'oublions pas aussi que parfois on peut être sur l'emprise satanique, sur l'emprise des esprits démoniaques. C'est-à-dire, un sorcier ou un homme occulte peut te tenir spirituellement et il te manipule, il te pousse à faire des choses involontairement. Il t'amène à aller prendre des trucs, à faire des trucs. Tu vas voir par exemple quelqu'un tu vas voir un enfant, j'en ai vu des enfants, même de 10 ans, de 9 ans, qui dit on me demande de tuer ma mère, on me demande de tuer mon père. J'ai eu un cas comme ça qui vient à l'église et que l'enfant, elle n'a même pas 20 ans. Elle dit elle a fui la maison. Elle a fui, elle dit elle quitte la maison, elle marche seulement, elle ne sait pas où elle part. Mais elle sent qu'on lui demande de partir. Qui te demande de partir? Les gens, les esprits, elle sent les voix, elle entend les voix. On lui demande de partir et on lui demande qu'il faut qu'elle va tuer sa mère. Elle doit tuer son... Donc, c'est pour dire que parfois même, les gens partent faire ces choses, ce n'est pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont sous l'emprise aussi satanique, parce qu'ils sont sous l'emprise des esprits sataniques qui les poussent à le faire. Et parlant de l'amour, justement, la seule personne qui ne peut ne pas t'aimer, c'est Jésus-Christ. C'est vrai. Oui, la seule personne. Mais il dit dans Jean 14, il dit, croyez en Dieu et croyez en Christ. Dieu, il est amour. Christ, il est amour. Même si tu es rejeté par ton entourage, par tes parents. Parce que j'en ai vu des parents qui ont rejeté des enfants. Où l'enfant se retrouve dans la rue parce que il n'a plus de place à la maison. C'est pas que papa n'a pas l'argent, c'est pas que maman n'a pas l'argent. Ou papa a pris une autre femme, une deuxième femme, une autre femme qui est venue remplacer la maman. La maman est morte, elle commence à devenir bizarre. Et c'est comme ça qu'elle crée des problèmes. Parfois même, c'est pas qu'une autre femme, parfois même c'est la mère même de l'enfant. Oui, qui rejette l'enfant. J'ai vu un cas, c'est quoi? C'était à Equinos, où il y avait une maman qui était tellement méchante. Et sa petite fille habitait avec elle. Tellement elle était méchante, elle n'aimait même pas ses propres enfants. Où
cette fille cherchait sa famille. Elle avait été distante depuis et qu'elle ne savait même pas où étaient ses parents et où était sa famille et tout. La seule chose, c'est qu'il se peut que sa grand-mère avait eu à couper son doigt. Parce que la grand-mère avait empoisonné un repas et son père était supposé venir manger le repas. Mais elle a suscité, elle a dit au père, ne mange pas ça. Donc quand la grand-mère, donc la mère de son papa, a coupé le doigt. Donc c'est pour dire que même le parent même peut pousser l'enfant à partir hors de la maison et aller même se pendre. Donc j'interviens comme ça, j'interpelle comme ça tous ceux qui nous regardent présentement que la seule personne qui ne peut pas te rejeter, la seule personne qui va te donner un amour aussi grand, c'est le Jésus-Christ. Et surtout, tu t'abandonnes à lui et surtout, tu crois fermement en lui. Si tu n'as pas l'amour dans ta maison, si tu es en famille, ou tu es chez des frères, ou tu es chez des tantes, chez des oncles, et tu sens que dans ton entourage, il n'y a pas un amour pour toi, accroche-toi à Jésus-Christ. Et je pense que l'amour que Christ a pour toi, c'est un amour réel. C'est un amour qui ne ment pas. C'est un amour qui ne peut pas te pousser et aller te suicider. Donc c'est ce que je peux dire à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Dexter, on se rend compte parfois que quand on regarde le comportement des Camerounais dans notre société, même quand on est sur les réseaux sociaux, on se rend compte que c'est comme si tous les Camerounais ont besoin d'une délivrance, d'un psychiatre avec eux. Ça ne va pas. Trop de violence, un petit mot, c'est le problème. Dès qu'un Bensikine passe, c'est les insultes. On est dans une violence permanente. Est-ce que ça peut aussi être l'une des raisons qui peut amener tout ça? Oui, bien sûr. En fait, aucune dimension n'a à négliger dans ce cas. C'est vrai qu'il y a la dimension spirituelle. Notre prophétesse a bien été là-dessus. Il y a la dimension médicale, bien sûr, parce que la santé mentale est très négligée. Il faut rappeler que la santé mentale est très négligée ici en Afrique. Très peu de gens consultent des psychologues. Donc il y a également la dimension sociale. Donc on ne peut rien négliger. Et en allant un peu sur le plan social, Solange, je t'apprends rien. C'est que le taux de chômage est au plus bas. Les gens ne travaillent pas. Et ça contribue à cette dépression-là aussi. Donc quand quelqu'un ne trouve pas de travail, forcément, à un moment donné, ça commence à bourlinguer. J'ai lu un truc sur Internet récemment, quelqu'un qui disait qu'il a acheté du pain et il s'est rendu compte que l'emballage qu'on a utilisé pour emballer son pain était son dossier qu'il avait déposé dans l'entreprise. Donc, vous voyez un peu ce genre de situation peut amener quelqu'un à se jeter dans le bourri. Mais franchement, moi, si ça m'arrive, franchement, c'est vrai. Ça peut m'amener à... Mais bien sûr. Vous imaginez on pète les plombs. On pète les plombs. Et compter sur ces dossiers. Hein. Mais bien sûr. Des années d'études et tout. Oui, il y a eu des scandales aussi, vous avez, dans la presse, c'est pas nous qui disons, dans la presse a relayé, il y a de cela quelques mois ou quelques années, des scandales où des gens qui étaient candidats à l'INAM ont retrouvé le dossier un peu partout, dans la cour, même parfois jeté. Donc c'est vrai, c'est une réalité. Donc il y a ça. Et on a aussi eu dernièrement notre scandale de ce maire de Mbalmayo dont on a envoyé les images, les vidéos en disant qu'il était homosexuel avec un petit gars. Regardez ce que vos gens font et c'était grave. Et les gens n'ont même pas pris la peine d'aller voir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, on l'a accusé de tous les noms. Sans vérifier. Oui. Donc, rappelons que la principale source d'information aujourd'hui des jeunes, ce sont les réseaux sociaux. Donc, il faut faire très attention à ce qui est posté. À la différence de la télé, il n'y a pas de vérification sur Internet. Donc, c'est pourquoi, contrairement à ce que les gens disaient avant, que la télé va mourir à cause des réseaux, ce ne sera pas le cas, puisque la télé sera toujours, pour moi, je le rappelle, le média de la confirmation. Puisque quand vous voyez une info, personne ne la traite pour vous. Il faut que des professionnels aient recoupé l'information pour vous servir la bonne information. Donc, il faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, Solange. Je me rends compte qu'on ne se met plus au Cameroun, on n'a plus de sensibilité. Les gens ne pensent que par eux-mêmes. Ils ne veulent pas aider les autres. Ils ne sont pas à l'écoute. Par exemple, tu m'as envoyé le lien du texte de Paul Maël. À la fin, il a dit
écoutons les autres, soyons à l'écoute. Parfois, des gens souffrent, on ne le sait pas. C'est parce qu'on n'est pas assez sensible. C'est comme si la majorité des Camerounais sont atteints d'Asperger maintenant, parce que c'est qu'on a ce syndrome qu'on ne ressent pas de sensibilité. C'est vrai. Parce que il n'y a plus de sensibilité. Quelqu'un peut tomber devant vous maintenant, au lieu de tendre la main pour l'aider, on filme. moi, j'ai été victime. Je suis allé voir un ami un jour, en sortant, il y a une station. N'oublie pas que c'est aussi parce que le dialogue est devenu bizarre, c'est plus comme avant. Hein. Oui, oui. Non, il y a une station Anatole. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut protéger un gazon sur le sol. On protège avec des piquants, comme pour des bandits, sur le sol. Carrément à côté d'une station, moi, je n'avais pas vu ça. Je marchais, une moto a failli me cogner. J'ai esquivé la moto, j'ai piétiné, vous imaginez une pointe. Ça m'a percé le pied. Je me suis allongé, j'ai crié. Il y avait des gens. Personne n'est venu. Solange. J'ai fait au moins 30 minutes au sol. Personne n'est venu me secourir. Il a fallu que je me lève seul, et il était peut-être 19h, pour essayer d'arriver à la boutique, acheter une bande et me bander le pied pour pouvoir arriver chez moi. Personne n'est venu. Ce n'est pas des choses qu'on raconte pour raconter. Moi, j'ai vécu ça. Donc les gens étaient là comme ça, ils regardaient seulement. C'était le spectacle. Le spectacle. Les gens sont insensibles. Les gens sont insensibles. Malheureusement, donc il faudrait qu'on change notre façon de faire, de voir les choses passer. Moi, je pense que, excusez-moi de prendre la parole, moi, je pense que ceci est aussi une éducation qu'on doit donner à la population. Vous voyez, sous d'autres cieux, c'est l'État qui a ses responsabilités. Comme vous le dites, j'ai vu l'autre jour, je sortais de la maison et une moto Benzikin a effrayé l'enfant. La fille est tombée et sa poitrine s'est heurtée au guidon de la moto. Elle s'est écoulée. Les gens sont venus vers elle. Même le gars du Benzikin est venu vers elle. Il a posé la fille comme ça, couchée comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de premiers soins de secours. Parce que les gars de Benzikin, c'est la première chose qu'on devait d'abord les montrer. Que quand quelqu'un tombe comme ça, voilà comment il faut mettre la personne de ce côté. Et tu peux, si la personne perd le souffle, tu peux souffler dans sa bouche. Pas les premières choses qu'on doit. Et ça, c'est l'État qui devait le faire. Vous voyez, ou bien des sociétés, des organismes non gouvernementaux qui peuvent le faire. Et moi, je pense que c'est très important. Je voulais revenir un peu ici, par la Solange, lié toujours au suicide. Vous voyez, nous avons parlé de la dépression, nous avons un peu dit ce que c'est, et vous avez dit ici que les gens négligent beaucoup. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent seulement une oreille pour les écouter. Vous comprenez? Il y a des gens. Et c'est pour ça que vous voyez, on dit, mais pourquoi les églises sont... C'est très important. Oui, effectivement. Lorsque on voit aujourd'hui cette différence qu'il y a entre l'église catholique et l'église, les nouvelles églises, soi-disant, vous voyez, plusieurs personnes vont vers ces églises. Pourquoi? Parce qu'arrivées là-bas, elles ont quand même une oreille qui les écoute. Il y a des personnes qui veulent seulement, écoute-moi. Et lorsqu'elles parlent, ça sort, ça part. C'est vrai. Vous comprenez un peu? Et or, dans le monde que nous avons, le Cameroun ici, personne n'écoute personne. Personne. Vous comprenez? Les médecins sont là, tu viens le voir quand tu as peut-être un problème de santé et quand tu viens avant d'entrer chez lui, tu dois déposer 10 000. Peut-être chez les pasteurs, on ne dépose rien. Okay. Moi, je reçois les gens à longueur de journée, hein. Personne ne me donne rien. Hein. Maman, peut-être ceux qui ont pitié de toi. Peut-être ceux qui ont pitié de toi. Bon, c'est vrai qu'il y a certains que tu arrives, tu donnes une offrande, mais je dis que nous avons des psychologues qui sont partout ici au Cameroun, hein, qui, je ne sais pas où ils travaillent, ou bien tous sont au ministère. Je crois qu'ils sont en train de regarder aujourd'hui et que l'État doit quand même essayer de mettre ces personnes pour que les gens puissent écouter. Vous voyez, par exemple, en Europe, quand il y a, par exemple, un accident ou peut-être un assassinat, tout ce qui était tout autour, on va les prendre, on les amène. On n'est même pas loin, évêque. Dans nos entreprises, combien d'entreprises nous amènent, nous les employés, voir un psychologue? Chaque entreprise doit avoir son psychologue. Son psychologue, parce que parfois il y a trop de pression dans l'entreprise. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, par exemple. Charlie Hebdo, lorsqu'il y a eu les fusillades là-bas, on a mis tout le monde, on a mis même les familles, même les petits-enfants, ils sont allés voir le psychologue. Voilà, donc, ça c'est très important. Nous ne devons pas seulement, nous devons copier ce qui est bon aussi, avec ceux qui sont en Occident. Nous devons copier ce qui est bon. Et ceci peut diminuer le taux de suicide. Parce que quand vous allez regarder aujourd'hui, ces personnes qui se suicident, vous allez comprendre que ces gens ne se suicident pas pour rien. Il y a une cause. Et c'est ça que nous devons parler aujourd'hui aux gens. Il y a une cause. Et que ces causes puissent s'arrêter. On trouve une solution à ces causes. C'est quoi donc les causes? Moi, je pense il a donné 3 causes tout à l'heure. 3 causes. Et ces causes-là, c'est très important. Et on peut tellement l'élargir. C'est ça. Il n'y a pas de cause. Nous pouvons tellement l'élargir. Prenons le cas de cette jeune fille qui s'est suicidée dans le bruit, donc qui était enceinte.
Je vous ai posé la question ici tout à l'heure, avant que nous rentrons en ligne, je vous ai posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une enquête en cours pour que lorsque nous allons débattre dessus, on va laisser d'abord l'enquête parler. Certainement que cette femme-là, elle n'est pas mariée, donc elle a quand même le père du fœtus qui est dans son ventre. Quelles sont les relations entre... Elle était mariée, elle était épouse de... En plus, elle épouse. Sur la carte d'identité. Donc si elle épouse, qui est son mari? Qu'est-ce qui se passait? Quelle est la relation qu'elle avait en ce moment avec son mari? Quels sont les gens qui sont autour d'elle? Est-ce qu'elle va à l'église? Qu'est-ce que les relations avec ses parents? Parce qu'il faut toujours commencer par une situation pareille pour essayer d'atténuer d'autres situations. Parce qu'il y a plusieurs qui vivent la même situation que cette femme. Et cette femme a eu le courage de se jeter. Disons que c'est un mauvais courage. Et moi, je dirais qu'à l'État camerounais qui nous regarde aujourd'hui, je dirais que cette situation, cette dame, doit nous apprendre beaucoup de choses. Si nous aimons notre pays, je crois que tous les ministères qui sont liés, le ministère de la condition féminine, la promotion de la femme et de la famille. Évêque, nous sommes dans un pays de décret. Tant que l'enquête n'est pas diligentée par le chef de l'État, je ne suis pas sûr qu'on aura des résultats probants. Ou alors quelqu'un, même un influenceur, c'est à ce moment-là qu'on doit voir le rôle des influenceurs. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans la famille de cette femme pour savoir exactement what's happened, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Moi, je peux bien le faire, mais où est le temps? Et c'est ça, effectivement, qu'on appelle influenceur. Sous d'autres cieux, comment ça se passe? Il y a par exemple des gens qui ouvrent leur cabinet détective privé. Vous comprenez un peu? Je n'ai pas encore vu tellement ça. Il y en a au Cameroun, je sais, mais les gens, ils ne font pas leur boulot. Une situation pareille. Il y a des gens que la police n'a pas pu trouver une solution à un problème. C'est-à-dire qu'on a tué quelqu'un, la police a banqué le dossier, et ces gens viennent prendre le dossier. Ils fouillent le dossier pendant au moins 3-4 ans. Ils ressortent le vrai criminel. Ça fait un boom et leur entreprise prend un nom et on les reconnaît dans le monde. Je crois que tous ces gars-là qui passent dans les réseaux sociaux, ils vont à Dubaï danser, manger au bord des mers et tout. Je crois. Je disais souvent, mais tant qu'il n'y a pas d'argent à gagner derrière. Non, je crois que le prendre. Je comprends. Je crois que on peut aussi mettre l'argent. C'est pas seulement de gagner l'argent. C'est-à-dire qu'on peut gagner. S'il vous plaît. On peut gagner à l'EFT. On envoie à right. Sauf que lui n'a jamais fait une enquête dans ce style. Lui, ses enquêtes, c'est des trucs amusants, des trucs qui peuvent, mais c'est pas des trucs sérieux. Voilà donc un truc sérieux. Bon, on l'a amené dans le dos aussi. Hein. Oui, voilà un truc sérieux. Voilà un truc sérieux où je dirais que un influenceur, que de danser partout, que de faire les clashs, les clashs où vous insultez, vous montrez les nudités de vos sœurs dans les réseaux sociaux, où vous dites comment vous avez beaucoup d'argent. Vous dansez depuis longtemps, vous voyagez depuis longtemps. Donc je crois que vous ferez mieux de traiter un dossier pareil. Et je sais que la population... On peut aller à deux. La population... On peut aller à deux, moi ça me dérange pas. Non, je vous dis la vérité. La population pourra... C'est-à-dire, on pourra dire que ça, ce sont les bonnes personnes. C'est pas seulement... Même radieux, même une télévision. Je me souviens qu'un jour sur Yaoundé, il y avait eu, lorsqu'il y avait des crimes rituels à Mimboman, j'ai un radio à Yaoundé, je les ai envoyés sur le terrain. C'est vrai qu'on les a bloqués à un moment donné. Le commandant a dit d'arrêter. On avait pris les gars qui avaient les crimes rituels. Et puis ces gars ont disparu. On ne parlera pas de ça ainsi. Je suis maintenant écrit un livre là-dessus, ça va apparaître à la fin de ce mois. Sur les crimes rituels, la guerre des deux mondes. Et je crois que je pourrais faire aussi la promotion ici sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que il y a des situations que, aussi longtemps que l'État ne se lève pas, la population ne peut rien faire. Regardez le cas de cette femme qui meurt aujourd'hui. Peut-être, je ne dis pas son mari, je n'accuse pas son mari, je n'accuse pas ses parents, mais il y a une cause. Vous comprenez? Il faut qu'on découvre cette cause-là. Qu'est-ce qui a amené? Parce que d'autres gens, quand ils se suicident, même pour éviter même tout ça, laissent souvent des lettres. Il écrit une longue lettre. On a vu un qui avait dit « Je meurs parce que tel m'a brisé le cœur, parce qu'elle est partie. » C'est déjà des choses, comment on reçoit la lettre. C'est-à-dire que quand une femme tombe dans l'eau, on appelle la police. Dès que la police vient, la première chose, on va chez elle, on scelle sa maison. Sûrement, elle aurait laissé sa lettre. Donc la police va récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur pour les enquêtes. Tant que personne ne s'occupe, il n'y a pas de policiers. On n'a pas vu le corps depuis longtemps. On lui dit que ce sont les nageurs qui sont allés. Qu'est-ce qui est dans le sac de la femme? Dispersion de preuves. Voilà. On ne va rien remarquer. Et je crois que c'est là où vous, les gens des médias, vous êtes des médias. En tout cas, c'est pris en compte. Oui, vous devez prendre ça au sérieux. Il y aura des blocages. Je parle du cas de Mimboman. On a eu des blocages. Et à un moment donné, on a compris qu'il y avait des grosses têtes dedans. On s'est mis de côté.
Parce qu'il y a aussi là aussi qui vont te dire la même chose qu'on rencontre, on se met de côté. Mais parfois, il faut travailler au travers pour pouvoir avoir l'information exacte et mettre ça à la une. Maintenant, je vais un peu revenir par rapport à notre prophétesse qui parlait du côté spirituel. Et je reprends encore pour vous dire, et personne, que ce soit physique comme spirituel, personne ne peut se suicider s'il n'y a pas un esprit derrière. C'est-à-dire, il y a un esprit, l'esprit de Judas. L'esprit où, quand Judas s'est pendu, la Bible déclare que son corps s'est explosé. Et ces esprits sont allés dans tout, qui sont rentrés dans le corps de certaines personnes. Et je vous dis aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas prêts à vivre pauvres, qui sont prêts à tout donner pour être riches. Vous avez entendu parler, par exemple, des porte-monnaies magiques, je ne sais pas, porte-monnaie magique, par exemple, des jeunes garçons. C'est vrai, c'est une chose vraie. Moi, on a eu ça dans notre église, ici au Cameroun, à Yaoundé, où un garçon qui faisait ça. Vous comprenez? Gloire soit rendue à Dieu parce que l'enfant est venu dans l'église pour se protéger. Et aujourd'hui, l'enfant n'est pas mort. Mais il y a plusieurs qui meurent même, qu'on vient de trouver le corps et personne n'en parle. C'est parce qu'on a filmé cette femme. Si on n'a pas filmé cette femme, vous n'allez jamais connaître. Avant les réseaux sociaux, toutes ces choses se passaient, mais personne n'était au courant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous qui sommes dans les médias aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent et le gouvernement aussi nous regarde. Nous leur demandons, il faut mettre des stratégies sur pied pour pouvoir protéger la famille. Nous parlons au ministre qui s'occupe de la famille, de pouvoir protéger la famille. Et vous maintenant, des médias, je ne parle pas encore des réseaux sociaux, je parle des journalistes qui sont... il y a des journalistes qui peuvent se mettre de côté, ça c'est un autre pas de job pour toi, pour pouvoir chercher ce genre d'informations, des preuves. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Vous avez vos cartes de presse, allez dans le quartier de la femme, cherchez à savoir, rentrez, vous pouvez trouver son numéro de téléphone. Quelles sont les conversations qu'elle avait, avec qui elle parlait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous sortez un live là-dessus, ça va faire un boom. Et vous maintenant, comment on appelle, les influenceurs que vous êtes, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous voyez des gens mourir comme ça. Voilà où on vous appelle influenceur. Voilà vraiment l'influence. Voilà ce qu'on appelle un influenceur ou une influenceuse. Voilà où tu dois agir. Pas de te mettre, te présenter, je ne sais pas où tu vas te présenter, en train de danser, tourne tes fesses, tu tournes, tu montes tes fesses, comment tu as les bonnes formes. Ce n'est pas ça on s'en fout de ça, c'est pas important pour nous. Ce que nous voulons voir, bien aimé, maman, vous comprenez? Ce que nous voulons voir des personnes qui vont se lever, qui vont parler pour notre nation. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on n'était pas très content lorsque pendant la CAN, on a fait venir certaines personnes qui représentent le Cameroun, les filles de la diaspora, qui même eux-mêmes à la diaspora ne représentent, je suis à la diaspora depuis 30 ans, elles ne représentent rien. Mais nous sommes du côté de l'église, donc on les voit. Elles sont seulement là parce qu'elles vont monter leur nudité, elles vont s'insulter, elles vont aller se retrouver dans une chambre où elles vont danser nues et autres. Et c'est ce que l'État prend pour représenter le Cameroun. C'est vraiment honteux. Alors que l'argent qu'on les donne, on peut prendre ça pour mettre dans des enquêtes, pour tenir les gars, les influenceurs. On va me dire que non, le Cameroun, c'est un pays où il y a la sorcellerie, où le vampirisme, la sorcellerie à haut niveau. Quand les gens meurent comme ça donne le pouvoir. Mais la vérité de ça, c'est que Dieu aime le Cameroun. Ouais. Ce que je voudrais savoir, je vous pose la question à vous trois. L'autre jour, j'étais du côté de Niala. C'est-à-dire on est parti de Japoma, la nouvelle route de Niala, pour sortir à Lobaba comme ça. On partait à PK17 pour sortir à PK14 pour sortir à Logbessou là-bas. Et j'ai constaté qu'il y avait au moins 7 églises. Quand on passait les églises ouvertes, où on chantait. Et j'ai dit, s'il n'y avait pas les églises dans ce pays, j'imagine le nombre de gaffes qu'on aurait ici. Parce que l'église encore, c'est le seul endroit qui donne l'espoir à beaucoup de gens. Les gens vont à l'église parce qu'ils se disent que demain, les gens vont à l'église parce qu'ils ont la foi. Et quand ils vont à l'église, ils encaissent des choses qui leur font croire encore. Et quelqu'un m'a dit, ah dis donc, les églises là c'est seulement les gens qui viennent s'enrichir, c'est seulement pour escroquer, ceci, cela. La vraie chose qui attire les Camerounais, c'est la bière. Laissez-nous ces choses d'église. Et moi je voudrais vous poser une question à vous tous les deux, avant que Destin ne prenne la parole. Quel pourrait être le rôle de l'église ici, dans cette situation que nous sommes en train de vivre, prophétesse? Oui, justement, tout à l'heure, quand on a parlé de l'amour, j'ai beaucoup pris, j'ai mis devant pour dire, celui qui a le grand amour qui peut donner au peuple, aux gens,
c'est Jésus-Christ. Donc le rôle ici que l'Église a dans ce cas, c'est beaucoup plus d'encourager les personnes à vivre dans la crainte du Seigneur et de se rapprocher plus en Christ et d'ouvrir le cœur dans l'amour. Parce que sans te mentir, Solange, plus tu es en Christ, plus tu ouvres ton cœur en Christ, plus tu simplifies les choses, plus tu es tolérant, plus tu as une certaine paix dans ton cœur. Et la Bible, il dit, crois en Dieu et crois en Christ. Mais l'essentiel ne suffit pas seulement d'être dans l'église, mais l'essentiel d'être dans l'église est de croire en Dieu, d'ouvrir vraiment son cœur en Jésus. Parce que tu peux être dans l'église et tu peux pas te suicider demain. Parce que tu étais là aussi de chair, mais tu n'étais pas là d'esprit. Oui. Tu n'étais vraiment pas accroché en Jésus-Christ. Donc, si tu es accroché franchement en Jésus-Christ... Mais quel est le rôle? Qu'est-ce que vous dites aux chrétiens justement qui arrivent? Parce que la vie est dure. D'autres n'ont pas le travail, d'autres ne mangent pas, d'autres n'ont pas d'autres ont des déceptions, ça ne va pas. Mais est-ce que vous avez des mots parfois qui, pour leur donner de l'espoir, du genre, non, ne vous faites pas du mal, je sais pas. Comme les psychologues, eux, ils font aussi. Effectivement, nous, les hommes de Dieu, nous, les hommes d'église, nous avons ce rôle de psychologue dans l'église parce que nous écoutons de ceux qui viennent nous voir et nous leur parlons. Et nous, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous accorder encore beaucoup d'espace pour pouvoir travailler. Mais déjà, ce que nous, notre rôle, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations où les gens se suicident? Nous devons, d'abord, la première solution que nous apportons, c'est d'abord de prier. Okay? Parce que, comme j'ai dit tantôt, que personne ne peut se suicider si un esprit ne parle. Je connais des familles qui ne meurent pas suicide. Tout le monde meurt par suicide. Je connais des familles pareilles. Et là, ce n'est plus parce qu'ils ont eu un problème, mais parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui les pousse au suicide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut que l'Église prie. Solange, je dis tantôt, elle est quittée d'un point A à un point B ici à Douala. Elle a constaté qu'il y avait près de 7 églises. Elle a dit, s'il n'y avait pas ces églises. Effectivement, les gens ne regardent pas souvent ça, que l'Église, quand même, c'est le lieu quand même le plus sécurisé. Un refuge, effectivement, où on peut se retrouver. Au moins, oui, il y a les brebis galeuses parmi les pasteurs. On peut pas les démentir, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire, on ne va pas généraliser tous les pasteurs. Nous sommes d'accord. Il y a quand même les églises où vous allez, vous trouvez la bonne parole. Vous trouvez le pasteur, c'est quelqu'un de bien. Vous trouvez que c'est un homme de Dieu qui vous écoute, qui prie pour vous. Il y a ceux qui me regardent maintenant dans leurs églises, ou leurs prêtres, ou leurs imams. C'est des bonnes personnes. C'est des gens qui les écoutent. Nous ne parlons pas seulement d'église. Nous parlons, quand on parle d'église, on parle d'église catholique, nous parlons des églises protestantes, nous parlons des églises évangéliques, nous parlons même des mosquées. Parce que moi, ce que j'ai dit au chauffeur, là, même des mosquées. Je lui ai dit que c'est heureusement qu'il y a tout ça. Voilà. Parce qu'avec toutes les souffrances des Camerounais, s'il n'y avait pas tout ça, parce que moi j'ai vu Dieu, et c'était plein partout. Voilà. Les centres de croyance, que ce soit la mosquée, que ce soit l'église catholique, les églises évangéliques ou quoi que ce soit, protestantes, ce sont les lieux où les gens vont. Il y a certains qui vont à l'église qui n'ont jamais vu le pasteur. Certains qui vont à l'église pendant 2-3 ans. Je connais des gens dans nos églises qui n'ont jamais croisé le pasteur. Il n'a pas dit qu'on va l'escroquer. Vous comprenez? Et ces églises-là, pourquoi ils demandent de l'argent aux gens? Parce qu'il faut le savoir aussi que ces églises, eux-mêmes, ils se pouvoient d'eux-mêmes. Ils louent la salle, ils font ceci. Ils ont besoin de fidèles pour les aider. Mais ce qui est différent de l'église catholique est subventionnée. Les mosquées sont subventionnées. Mais les églises, les nouvelles églises ne sont pas subventionnées. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais je veux dire qu'au moins, ça apporte quand même le soutien aux gens. Moi, je connais des gens. Je connais une dame qui est arrivée dans l'église ici à Bonapriso. Hier, je parlais encore ça à l'église. Et je suis allé prier chez elle. Elle m'a mené à Kouanor. Je suis arrivé chez elle. J'ai constaté qu'elle a une grande maison. Sa maman est morte, son père est mort. Elle a laissé la maison. Mais ça fait 1 an, elle n'a pas de lumière. Néo a coupé la lumière chez elle. J'arrive donc, elle ne me dit pas. On arrive chez elle vers 21h, après le culte du soir. J'arrive chez elle, elle dit, mais il n'y a pas de lumière. Elle me dit non. Je dis, mais ta petite fille fait comment pour étudier? Elle a posé des bougies un peu partout. Je dis, mais ça m'a fait mal au cœur. Je dis, mais comment ça? Et je vais voir où elle dort. Et les moustiques à Douala. À quoi non, il faut imaginer. Ça ne joue pas là. Et elle est venue me voir à l'église, je lui ai dit, écoute, la première des choses, j'ai appelé la responsable des femmes. Je lui ai dit, écoute-moi, avant d'aller chez cette femme, prenez son dossier, allez à Léo, débattez pour qu'elle puisse payer au moins la moitié, et l'autre moitié, qu'on lui donne ils ont les compteurs, les trucs à carte là, comment on l'appelle, les prépayés, elle peut donc verser cet argent, on prend ça par
pas prépayé. Vous comprenez? Et la dame, elle vient à l'église, elle n'a jamais rien donné, mais c'est l'église qui pourvoit. Hier, on a fait une quête, on a près de 50 000, parce qu'elle a une facture de près de 100 000. J'ai dit 50 000, vous allez prendre l'autre argent dans le compte de l'église, vous mettez, vous allez payer. Mais on ne dit pas souvent ça quand l'église procède à date. Vous me comprenez? On ne dit pas ça, on dit seulement que l'église prend. Mais l'église donne. Nous avons payé l'école aux gens, nous payons des chambres aux étudiants, nous aidons les gens. Je vous dis une vérité, c'est pas parce que, bon, on va dire peut-être mon église, parce que nous, on prend les sous peut-être un euro pour amener. Mais il y a d'autres églises ici, les pasteurs, qui paient les études aux gens, qui paient les transports aux personnes, les billets d'avion, pour qu'elles partent étudier en Europe. J'ai des amis qui le font, qui l'ont fait et qui continuent à le faire, qui nourrissent les familles. Vous comprenez? On m'a payé l'école. Voilà, vous m'avez dit ça la fois dernière, on vous a payé l'école. C'était une église. Une église évangélique qui a payé l'école depuis son bas âge jusqu'en ce moment. Elle c'est le Cameroun. Vous comprenez? Donc il faut quand même qu'on reconnaisse ça. Chaque fin d'année, à la rentrée scolaire, j'avais mon enveloppe. Voilà, une femme qui vous sait, qui le dit. Les dîmes on prélevait. On donnait à tous les orphelins de l'église une enveloppe. Et c'est comme ça qu'on partait à l'école parce que nous étions pris en charge par l'Assemblée. Par l'Assemblée. Je ne sais pas, tout le monde a contribué pour que je sois... Voilà, vous comprenez, il y a plusieurs... Je comprends aujourd'hui, Solange, pourquoi vous êtes en train de... Tout ce que vous faites, il y a Dieu dedans. Vous comprenez? C'est une marque qu'on met en vous. Et les gens m'ont dit non, c'est ces églises auparavant, aujourd'hui... Non, on m'a payé l'école, pas moi seul, même mes soeurs. Ce que j'ai dit, c'est que les églises font là. Ils ne font pas ça en mettant la cloche, vous comprenez? Ils le font en backstage. Il y a plusieurs qui me regardent aujourd'hui. C'est un pasteur qui me regarde. Il ne peut pas vous dire qu'il n'a jamais aidé. Moi, je connais des églises où le pasteur prend les offrandes. Après le culte, il distribue ses offrandes aux malheureux d'église. Je vous dis une vérité. Je connais au moins 20 églises ici au Cameroun. Après le culte, il a peut-être 100 000. Il donne tel, la maman si n'a pas mangé, tel n'a pas mangé. Quand le pasteur rentre, il n'a rien à la poche. Nous, chaque fin de l'église, chaque culte du dimanche ou du mercredi, on partait derrière. Les diacres nous donnaient, donc par rapport à l'offrande de la journée, et nous payent le transport pour rentrer et pour revenir, parce que sachant qu'on n'avait pas d'argent et qu'on habitait un peu loin, chacun avait un argent de semaine. Oui, c'était l'offrande. Donc, par rapport à l'offrande, comme l'offrande a donné, c'est comme ça qu'on nous donne aussi. Effectivement, c'est ça le rôle de l'église. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis ceci, qu'on ne regarde pas seulement le côté de l'église. Je ne peux pas mal parler aujourd'hui de l'église, parce que j'ai mangé l'argent de l'église. Voilà, vous comprenez? On ne faut pas qu'on dise... Dans tout ça, je ne sais pas qui même a donné, parce qu'il pouvait avoir un enfant qui a donné ses 5 francs, un enfant qui a donné ses 10 francs. Ça veut dire que je dis merci à tout le monde, parce que je ne peux pas dire individuellement. Amen. Amen. Oui. Donc c'est ce que moi je suis très content pour ce témoignage. On dirait d'aujourd'hui que les gens doivent comprendre que l'église n'est pas seulement un lieu où on vient, l'église aussi dépense. Les églises ont les écoles, ok, qui aident l'État. Les églises ont des écoles pour aider l'État. Les églises ont des hôpitaux pour aider l'État. Notre rôle, comme vous avez posé la question, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour se prendre des suicides dans notre pays, au Cameroun, parce qu'on en a marre. Nous sommes fatigués de ça. Je crois que... Allez-y. Non, et je crois qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de continuer à beaucoup prier. Et nous devons plus évangéliser les jeunes. Nous devons rentrer, même que ce soit dans TikTok. Les pasteurs doivent savoir là-dedans. C'est vrai. C'est vrai. Il faut qu'on rentre parce que vous ne pouvez pas... Pour pouvoir prendre un jeune, il faut aller sur le terrain où le jeune évolue. Vous comprenez? C'est pour cela que, quand je dis allons dans TikTok, je ne dis pas le pasteur. Je vous dis... Quand j'ai pris l'artiste Catino, qu'elle arrive à Paris, c'est moi qui ai consacré Catino, évangéliste. Quand Catino, c'est Chantal Aïssi qui me l'avait amené à Paris, je lui ai dit, si elle va voir cette vidéo, si vous regardez sur Facebook, vous frappez Catino évangéliste, c'est moi qui suis habillé à noir, la consacré comme évangéliste. Elle sortait du Gabon. Dieu m'a dit, il faut que tu consacres cette femme, parce qu'elle doit influencer où elle va partir. Parce que vous devez savoir que nous, les hommes de Dieu, il y a des endroits qu'on ne peut pas arriver. Et on sait qu'on va te consacrer à l'endroit là où tu iras. Dieu va te toucher. Tu pourras parler à ces gens qui sont là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, nous, les hommes de Dieu, nous sommes appelés de prendre la nouvelle couche, les jeunes de l'église. On les forme pour les envoyer sur TikTok. Sur TikTok, parce que les jeunes regardent TikTok, Instagram. Peut-être toi, tu ne peux pas dans TikTok tous les jours danser. Non. Mais formons les jeunes qu'ils entreront dans TikTok. Mais que de parler, que de montrer comment ils bougent leur derrière, mais que cette personne bouge les versets bibliques.
Vous comprenez pas? Le message de Dieu touche même beaucoup les jeunes, j'ai remarqué sur TikTok. Tout à fait. Le problème maintenant, c'est la façon. La façon d'introduire. Mais justement, Destin, moi j'ai envie de vous poser la question vraiment. Avant, on disait que c'était plus chez les Blancs qu'il y avait trop de suicides. Aujourd'hui, on se rend compte que même chez nous ici, c'est devenu très grave. Qu'est-ce qui explique ça? Oui. C'était les choses qui n'étaient pas connues en Afrique. Oui, en fait, on est de plus en plus dans un village planétaire, la mondialisation. On se partage beaucoup de choses. Il n'y a plus vraiment de barrières avec Internet. Avec l'avènement d'Internet, il n'y a plus vraiment de barrières entre les États. Donc, on peut voir la culture américaine, la culture française étant ici. Donc, il y a pas mal d'habitudes qu'on copie. On a tous peut-être un cousin, un oncle qui est en Europe et tout. Donc, on copie certaines choses, que ce soit la technologie et tout. Donc, pas copier la technologie sans copier la culture. On s'habille comme des Occidentaux. Donc, on n'est pas à part. Donc, ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver, comme on dit souvent. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est très important d'avoir un but dans la vie. Donc, parce que, comme les deux hommes de Dieu sont là, ils parlent plus dans la dimension spirituelle. Moi, je vais parler plus dans la dimension physique. Donc, quand tu n'as pas un but dans la vie, c'est très dangereux. Parce que quelqu'un qui se suicide, c'est quelqu'un qui n'a pas de but dans la vie. Voilà, donc c'est très important d'avoir un but, un objectif. Une fois que tu n'as pas de but, tu es fini en fait, ta vie n'existe plus. Le but, ça peut être n'importe quoi. Ton but peut être, je sais pas, de fonder une grande famille. Ton but peut être, je sais pas, de devenir président. Et quand tu t'accroches à ce but-là, même si, peu importe ce qui arrive dans ta tête, dans ton subconscient, tu te diras toujours, tant que j'ai pas atteint mon but, j'ai même pas le droit de mourir. Tu feras l'effort de ne pas te retrouver dans une situation bizarre, de ne pas te retrouver, de prendre soin de toi, de ta santé, pour ne pas être toujours à l'hôpital. Tu feras les efforts d'avoir une hygiène de vie qui plaît, qui se conforme d'abord à la société, et qui plaît aussi à Dieu, dans d'autres mesures. Donc, avoir un but dans la vie, c'est très important. Tout le monde a déprimé. Moi, j'ai déjà eu à déprimer, j'ai eu à pleurer, j'ai eu à me dire, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est vrai. Oui, il faut que je n'en peux plus, je n'ai plus de force. Mais je pense que grâce aux gens que j'ai rencontrés, qui m'ont influencé positivement, et aussi à mes croyances, je pense qu'il est difficile que je me retrouve dans une situation où je me dis, ma vie est foutue, je m'arrête. Non. Parce que je sais, depuis un certain temps, que peu importe le problème que j'ai, j'aurai toujours une solution. Je me rappelle encore, Solange, récemment on en parlait dans Love Night. Je me rappelle encore quand je me suis retrouvé en difficulté, par exemple, ou seul, pour payer ma maison. Tous mes amis me disaient non, tu vas rentrer où j'étais. Je leur ai dit non. Moi, je sais que je vais m'en sortir, je vais m'accrocher. Et ça fait 1 an et demi, j'ai pu m'accrocher. Et du coup, je me sens plutôt bien, je suis en forme, je n'ai pas perdu tout ce que j'ai acquis, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit les valeurs, sur le plan des valeurs. Donc, parce que quand on dit ce qu'on a acquis, les gens voient sur l'argent, non. Les valeurs que j'ai apprises, que j'ai eues, que j'ai reçues, des gens qui m'ont influencé positivement, j'ai réussi à garder ça. Et chaque fois que c'est dur, je me dis toujours non, je n'ai pas atteint mon but, je n'ai pas encore fait ce que je suis venu faire sur Terre. Donc, il n'est pas question que je baisse les bras, même si c'est dur, même si on met les bâtons dans les roues. Je suis toujours confiant. Et quand ça ne va pas, moi je fais mon sport, ça me détend. C'est important de faire du sport. C'est pas de faire le grand sport des grands sportifs, mais le sport, moi c'est le seul moment où, quand tout m'énerve, j'oublie tout. Je déverse toute ma colère dans le sport, dans mes pompes, dans mon vélo. C'est important, ça évite la dépression. Ouais. Justement, prophétesse Mireille, quand tout va mal, que faut-il faire? Allons-y de façon pratique. Quelqu'un déprime, il nous regarde ce matin, il est mal dans sa peau, il a tout perdu, sa vie ne donne plus, il est malheureux. Que faut-il faire? Ok, je vais déjà encourager quelqu'un en disant la persévérance, c'est quelque chose de très important. Et la patience. Parce que l'autre problème que la jeunesse a, c'est le manque de patience. On veut vite arriver, on veut vite faire.
Parfois, peu importe les moyens par lesquels on va passer, l'essentiel c'est qu'on arrive, qu'on sache aussi qu'on est arrivé. Donc, on doit apprendre à être patient et à être tolérant. Justement, quand tu es déprimé et que quand tu as tout perdu, tranquillise-toi d'abord. Tranquillise ton esprit. Sois tranquille, sois posé. Et comprends que dans la vie, si tu ne tombes pas, tu ne sauras pas te relever davantage. Il faut que parfois que tu tombes afin de bien te relever. Parce que quand tu es seulement en train d'aller devant, sans tomber, à un moment donné, le moment que tu vas tomber, tu ne pourras même plus avoir le courage de te relever avec force. Donc, il faut comprendre que souvent, tu peux tomber. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu es tombé que cela veut dire que tout est fini pour toi. Non. Tomber veut dire que tu ouvres tes yeux pour voir pourquoi tu es tombé et tu apprends à recommencer, tu apprends à te relever pour aller de l'avant. Ce n'est pas parce que tout est fini, tu es abandonné à toi, tu n'as plus d'espoir que tu veux seulement aller au suicide. Non, tu te tranquillises et tu vas chercher quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Si tu n'as pas quelqu'un à qui tu peux faire confiance dans le sens personnel, tu vas même dans l'église, tu rencontres même le pasteur, parce que le pasteur d'abord a d'abord pour mandat de la confidence, parce que c'est pas bien qu'un pasteur écoute un fidèle et va exposer le problème. Donc nous d'abord, les serviteurs de Dieu, nous avons d'abord ce rôle qui est d'écouter et de garder le secret des fidèles. Parce que quand l'homme de Dieu ou la femme de Dieu reçoit un tel cas, sa première mission, c'est d'abord d'aller vers le Seigneur et prier. Prier pour que la personne reçoive d'abord la paix du cœur. Parce que aussi longtemps que la personne n'a pas la paix du cœur, il sera tenté à aller faire des choses qui vont, un peu comme le suicide, parfois des choses même qui vont l'amener à aller entrer dans des choses qui ne sont pas bien, qui ne glorifient pas Dieu. Donc, la meilleure manière d'abord, c'est d'aller vers quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Si tu n'as personne, va vers un serviteur de Dieu, va vers une servante de Dieu et confie-toi là-bas. Ce qui est sûr et certain, le Seigneur mettra des paroles vraiment qui vont t'édifier, les paroles qui vont te réconforter, les paroles parce que être appelé en Christ, Dieu lui donne le mandat, ce mandat-là, il lui donne la capacité de ramener les gens plus haut, d'encourager les gens. C'est ça le travail d'un serviteur de Dieu. Oui, mais sauf que malheureusement, évêque, on trouve des gens qui, certains hommes de Dieu aussi, c'est vrai qu'on ne va pas les juger ici, la Bible dit ne les jugez pas, certains hommes de Dieu qui vont écouter votre secret, vous êtes mal dans votre peau, vous venez vous confesser, mais qui le lendemain utilisent, parce que je connais aussi beaucoup d'autres gens qui se sont sentis très mal, au point où ils ont même failli se faire du mal, d'autres même ont fait du mal, parce qu'il est venu donner son secret. Et c'est ça que le lendemain, le pasteur utilisait comme exemple pour un truc à l'église. Bon, vous savez, comme la prophétesse... Jusqu'à il cite même nommément. Oui, la prophétesse disait tantôt, vous devez savoir qu'il y a la différence entre un témoignage veut dire que d'Esther Solange, vous venez me voir parce que vous avez un problème, vous étiez malade. On a prié pour vous et aujourd'hui vous êtes guéri. On vous demande, il faut témoigner. Ça c'est important, pourquoi? Parce que dans la Bible, à chaque fois que Jésus a... la Bible, elle fait des témoignages. La femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, dans le livre de Marc, et on voit l'histoire. Jésus, Lazare qui t'a... C'est témoignage. Bon, maintenant, il y a cela que tu es venu raconter une histoire et après le pasteur l'a dit dehors. Il y a les pasteurs qui manquent l'éthique et la déontologie ministérielle. Ça c'est très important. Je ne vais pas rentrer de là parce que je ne peux pas les juger déjà. Mais je voulais attirer l'attention lorsque la question m'est posée à la prophétesse liée à qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens. Vous devez savoir une chose, hein, c'est que l'échec pour certaines personnes, c'est une formation. L'échec, pour certaines personnes,
C'est une formation. De l'expérience. Alors, je veux dire ceci. Le succès, c'est l'ensemble des échecs qui vous amènent au succès. L'ensemble des échecs qui vous amènent au succès. Écoutez-moi, personne n'a jamais atteint le haut sans avoir échoué. Bibliquement parlant, c'est vérifié. Pierre est le seul serviteur qui a échoué dans toute la ligne ministérielle. Il a trahi Jésus 3 fois. La loyauté, il a échoué. Même quand Jésus va partir, c'est Pierre qu'on va retrouver dans l'eau nue, en train de repêcher les poissons. Oh, Jésus lui avait dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. On ne pêche pas le poisson nu. Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau nue? L'eau représente la vie. Il était dans la vie, mais nu. Alors que Jésus avait dit, tu ne partiras plus là-bas. Mais c'est à lui que Jésus a donné les clés. Pourquoi? Parce que chaque fois, même quand vous avez échoué, il ne faut pas que votre échec affecte votre foi. Il ne faut pas que votre échec affecte votre foi. Parce que l'échec, c'est une force, une puissance qui vous amène à comprendre que je vais arriver demain. Vous savez, tous ceux qui ont réussi, le président a cité dernièrement le 11 février, c'est un jeune. Ces jeunes-là ont beaucoup échoué. Et tout fils qu'on chante son nom partout. Et tout ne vous dit pas les échecs qu'il a eu. Ben, il le raconte, c'est dans les livres. C'est très important. C'est quelqu'un qui est même allé en France. On l'a même rapatrié. Oui, il est revenu au Cameroun. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Mais les gens ne regardent pas ça. On veut être Eto'o d'aujourd'hui. Mais on ne veut pas être Eto'o d'hier, Eto'o de Vogada, Eto'o de Newbel. Personne ne veut être. Toutes les filles veulent de lui. Mais quand il était en Vogada, vous avez la tête d'Eto'o, comment c'était petite quand il n'avait pas d'argent, comment il était bizarre. Vous comprenez? Non, c'est vrai. On dit que l'eau lave. L'argent arrange, l'argent rend propre. Voilà, l'eau le lavait, vous comprenez? Mais l'argent l'arrange. Je veux dire à ces gens-là que qui sait cette situation que tu as en face de toi? C'est vrai. Dieu est en train de te former pour t'élever. Pourquoi tu vas te suicider? Alors que l'échec qui est devant toi, c'est une formation pour toi, pour rentrer à l'étape suivante. Personne, que ce soit Rockefeller, que ce soit tous les plus grands de ce monde, que ce soit les papas Kaji, que ce soit Paul Biya lui-même. On parle même de l'histoire de KFC, l'histoire de KFC. Lui alors c'était le père d'échouer. Il a échoué même 48 fois. C'est à quel âge qu'il a eu? Il a échoué, ça a dernière minute. À 67 ans, à la dernière minute qu'il a pu sortir la viande là et autres. Il y a même. Et c'est un hasard. Il a même volé son brevet. Même la boisson qu'on appelle 7-Up. Vous avez entendu parler de ça? C'est ici au Cameroun. Même Coca-Cola. 7-Up. 7-Up, c'est un homme qui crée la boisson la première fois. Il va prendre la licence, on dit non. La deuxième fois, on dit non. La 7e fois qu'on lui a dit maintenant, 7 fois il échoue. 7 fois il échoue. C'est là où il va mettre 7-Up. C'est un peu comme le Sprite. C'est comme le Sprite. Oui. Il dit la 7e fois que je suis monté. Donc, bien aimé, je vais dire à quelqu'un qui me regarde, peut-être que tu as échoué avec les hommes. Moi, j'ai fait le bac 4 fois avant de l'avoir. Vous comprenez? J'ai échoué une année. J'ai échoué une deuxième année. J'ai échoué une troisième. Et je n'étais pas bête à l'école. Et vous n'êtes pas découragé. On m'a même dit que tu fais quoi? C'est même quoi ça? Arrête ça. Vous comprenez? La 4e fois. Vous avez... Étant candidate libre, voilà. N'étant pas à l'école, n'allant pas à l'école, oui. Apprenant à la maison. À la maison. Vous comprenez? Donc, je veux dire à une femme, à un homme qui le regarde ce jour, écoutez-moi, l'échec, en fait, la réussite, la somme des échecs. Un homme qui n'a jamais échoué, c'est un homme qui ne réussira jamais. C'est posé là-bas. Un homme qui n'a jamais échoué ne réussira jamais. Mais, faut pas que ton échec affecte ta foi. C'est-à-dire, malgré que tu échoues, il faut savoir quand j'échoue. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, il dit ceci à Pierre, que le diable vous a tous réclamé. Mais j'ai prié pour toi, afin que, quand il y aura l'échec, que tu ne tombes pas. Vous comprenez un peu? Que ta foi ne soit pas que ta foi ne défaille pas. Afin qu'après, tu vas aller consoler tes frères. Et la Bible dit, l'arrestation de Jésus était l'échec pour tous les disciples.
l'arrestation de Jésus. Mais c'était le maître. On arrête Jésus. Lorsqu'on arrête Jésus maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se disperser. Tous vont échouer. Ils auront échoué. Vous comprenez un peu? Mais parce que Jésus avait à prier pour Pierre. C'est pour ça que Pierre pouvait suivre Jésus jusqu'à l'intérieur du prétoire. Parce qu'on avait prié pour lui. C'est pour ça que je dis aux gens, nous devons prier pour nos enfants, afin que même s'ils ont échoué. Parce qu'il y a certains, tout à l'heure, on a parlé de Judas. Judas qui avait échoué. Il a vendu Jésus par mégate parce qu'il aimait l'argent. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Judas s'est repenti. Il était prêt à aller remettre l'argent, rentrer chez lui, dire que je m'avais retrouvé le serviteur, je vais demander pardon. Mais on dit que non, c'est toi qui l'as vendu, ça te regarde. Il y a souvent nos enfants, ils échouent en examen. On dit que comme tu as échoué à l'examen, tu n'as même pas mangé, on ne te donne plus à manger. Comme tu as échoué à l'examen, comme tu as abandonné cet homme-là, on verra. Bien aimé, écoutez-moi très bien. C'est très important. À chaque fois que tu échoues, sache-le, je te le dis ce matin. Et un jeune garçon. Je suis un homme de Dieu. Oui. Je te dis ce matin, à chaque fois que tu as échoué, sache qu'il y a une route devant toi. Parce que quand une porte se ferme devant toi, Dieu ouvre un portail pour toi. N'aie pas peur de l'échec. L'échec, c'est une formation pour que tu rentres. Tous nous avons échoué avant d'arriver quelque part. Personne, même ton père qui te dit là qu'il est grand, il a échoué. Même les pasteurs qui veulent souvent faire comme ils sont trop seuls là. Quelque part, ils avaient échoué un jour, avant que Dieu nous amène là-bas. Tout le monde, le premier ministre John Bouté a échoué un jour. J'étais en train de parler de ce jeune garçon de terminale qui s'est suicidé après avoir échoué le bac. Et vous allez voir ce jeune garçon. Pourquoi il se suicide? Parce que certainement qu'il n'avait pas, la pression, et il n'avait pas de soutien. Quand un homme échoue, Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Parce qu'il faut prier. Prier, les parents. Comment est-ce que les parents devraient donc se comporter quand les enfants encourager l'enfant quand l'enfant a même échoué? Oui, savoir pas l'enfant. Il faut beaucoup plus encourager l'enfant. Et parfois même, tu laisses passer même. Tu ne fais même tu pas parles pas d'abord pour le moment. Oui, tu ne fais même pas allusion à ça. Tu encourages l'enfant. Tu viens, tu te comportes comme tu as l'habitude de te comporter avec l'enfant. Parfois même, si tu n'avais pas l'habitude de l'amener même un peu en balade, tu te dis, accompagne-moi, on va sortir. Tu ne fais pas allusion que tes amis, telle personne, non. C'est peut-être un mois après, tu viens, tu causes avec lui posément. Oui, c'est vrai que ça fait... C'est vrai que ça fait mal parce que tu as dépensé tout et tout. C'est pas grave. Oui, mais au lieu de perdre l'enfant parce qu'à cause de l'argent, de tant mieux, ramène l'enfant et encourage donc que non. C'est pas parce que tu es tombé cette année que l'année prochaine tu ne pourras pas, tu pourras toujours tomber. Donc l'année prochaine tu vas aller te relever. Mais Dexter, est-ce que les parents le font? Non, moi par exemple, j'ai beaucoup souffert de ça. Je suis un cas typique. Moi, jusqu'à présent, depuis que je suis petit, j'ai toujours l'impression, et je fais ce reproche à ma mère, hein, si elle regarde l'émission, elle va comprendre. J'ai fait toujours ce reproche à tous les membres de ma famille. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui a les mots juste pour me dire. Parfois, je suis comme ça, j'ai juste besoin qu'on me parle. C'est vrai. Mais j'ai pas ça. Parfois, je dis même à ma mère que tu ne sais pas me parler. Elle dit, tu veux que je te parle comment? J'ai dit. C'est facile. C'est facile. Donc, il y a des gens qui n'ont pas ça. Savoir parler à ses enfants, c'est très important. Parce que moi, j'ai grandi avec tellement de frustration. Et c'est parce que mentalement, je suis fort. Parfois, je craque, mais il y a des gens qui n'auront pas cette force comme moi, qui vont faire l'irréparable peut-être. Donc, je ne souhaite ça à personne. Vous vous comporteriez comment avec vos enfants? Je serais très complice avec mes enfants. Il faut être ami avec ses enfants. C'est vrai que les sanctions parfois poussent l'enfant à travailler plus. Mais il faut savoir que même les Occidentaux qui parlent souvent des sanctions et tout, il y a une façon de sanctionner. Et les sanctions doivent être proportionnelles à l'âge de l'enfant. Donc même si vous voulez sanctionner, rassurez-vous peut-être auprès d'un psychologue. Est-ce que cette sanction-ci, ça a quel impact sur le psychique de mon fils? Parce que la sanction, oui, il faut motiver quand même, mais il faut savoir comment sanctionner. Il y a des sanctions plutôt motivantes. Par exemple, si tu dis à ton fils que bon, si tu es premier de la classe, tu t'achètes c'est pas le vêtement que tu aimes. Bon, je pense pas que s'ils ne sont pas premiers, qu'il n'a pas, il va se suicider. Il va plutôt se battre à être premier pour avoir ça. C'est pas une sanction. Moi, c'était les pactes que je signais avec mon père. Voilà. Donc, il me dit, si tu es premier de la classe, je vais t'amener au magasin, choisir ta chaussure, ton sac et ta robe pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Il faut opter pour et c'est comme ça que, comme je savais que derrière j'ai ce défi-là, je doublais d'efforts
Et parce que je savais qu'il y aurait une récompense derrière. C'est la meilleure façon. Et c'est comme ça que ça marchait. Mais est-ce que nous, les parents aussi, nous ne sommes pas parfois même ceux-là qui causons même les problèmes dans la vie de nos enfants et nous faisons des adultes ou des adolescents malheureux? Oui, si on n'est pas à l'écoute, si on n'a pas le temps pour nos enfants, si on n'est pas là pour vérifier s'ils ont des devoirs à faire, on confie à une autre personne, forcément on crée un vide, ça a des conséquences. Donc c'est la ménagère qui élève finalement les enfants. Il faut avoir du temps pour son enfant, sinon l'amour même, ça ne sera pas trop ça. Vous serez une mère que l'enfant voit juste quand il a besoin d'argent. C'est pas l'amour. Il vous aimera parce que vous donnez l'argent. Donc il n'y aura pas cette complicité. Il ne pourra pas donner sa vie pour vous, par exemple. Si vous êtes malade, il n'y aura pas ça. Donc il faut avoir du temps pour l'enfant. Il faut lui donner de l'amour. Et sachez que on ressent l'amour. Si vous donnez de l'amour à quelqu'un, je pense que même si c'est un tueur, je veux dire, il saura que vous lui avez donné l'amour. Il saura, en fait, il va ressentir ça. Donc parfois, c'est vrai qu'il y a des histoires où, malheureuses, hein, on voit souvent dans les documentaires où un enfant tue toute sa famille et tout. Bon, mais parfois, généralement... Mais après, il a tué toute sa famille et il s'est tué lui-même. Parfois, c'est... C'est récurrent chez vous. Hein, santé mentale, tout ça. Oui. Effectivement. Moi, je dis souvent que quand on prend sa santé mentale, moi, je vois souvent que c'est un esprit qui oui, je vais un peu revenir aux parents, hein, la façon dont les parents parlent aux enfants. C'est vrai que c'est l'éducation que nous avons reçue. Vous voyez, si sa maman ne lui parlait pas, sa maman ne lui parlait pas parce que sa grand-mère ne parlait pas à sa maman, elle ne saura pas comment parler à ses enfants. Généralement, nos mères, parfois, elles menacent ses enfants. Quand le papa arrive, tout le monde fuit, on va se cacher. Le papa joue les militaires dans la maison. Quand le papa vient, il crie là. Quand elle est un peu bu, tout le monde est content parce qu'il va rigoler avec tout le monde. Oui, il y a les familles comme ça. Hein. Si le papa n'est pas sous, il ne parle à personne. Et moi, je dis que ça, c'est très important, ce que vous avez énuméré ici. Et dit qu'on doit savoir parler à ses enfants. Moi, j'ai mon premier fils à 28 ans. Et il est à Londres, je suis parfois au Cameroun. Et parfois, ce matin encore, je lui parlais, on discute, on parle comme des amis. Hein. Quand vous nous voyez parfois, on se dit que il est comme mon petit frère. Il me dit, papa, il faut dire aux gens que c'est ton petit frère. J'ai dit, fous le camp. donc, on discute, on parle. Il me dit, bon, voilà, il a envie de se marier. Il me dit, voilà, papa, comment tu trouves, comment je peux faire pour avoir une bonne épouse comme maman, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, bon, et on discute. Et parfois, il faut que les parents s'ouvrent aussi pour parler à leurs enfants. Il ne faut pas toujours être très haut. Vous comprenez un peu? Trop de distance. Ouais, trop de distance. Et nous voyons un peu la répercussion sur notre sœur Brenda. Vous comprenez ça? C'est un bon exemple. Vous voyez un peu. C'est vrai qu'on ne peut pas parler ça peut-être ici. On ne va pas sortir. Mais c'est une réalité. Oui, nous voyons un peu ça. Et ça fait. Oui, on a vu. Et puis, ça nous fait mal. Moi, personnellement, ça m'a tellement fait mal quand je vois cette fille parce qu'elle n'a pas l'âge de mon premier fils. Je vois, je dis, ça, c'est ma fille. Regarde comment elle pleure. Où est sa maman? Où est son papa? Bon, parfois, c'est à cause des responsabilités que nous avons. Et ces responsabilités, parfois, nous affectent. On n'aime pas moins de voir nos enfants. Vous comprenez? Moi, je suis pasteur, prophétesse. Parfois, dans mon église, mon fils arrive, il n'a pas moyen de me voir. Parce qu'il y a tellement un protocole qui a été créé autour de toi qui empêche. Je ne serais pas surpris qu'on me dise que peut-être que Brenda n'arrive pas à voir Bia. Vous comprenez un peu? Parce que le protocole, c'est-à-dire que le système qui est sur pied a été créé. J'ai dit à ces gens, parfois il faut laisser l'enfant aller voir son père, discuter avec son père, discuter avec maman. Et j'ai dit aux jeunes aussi, aux jeunes parents. Parce qu'on est j'ai dit aussi aux jeunes parents que prenez le temps avec vos enfants. Discutez avec eux, associez-les à ce que vous faites. C'est-à-dire, si tu es vendeur, associe ton enfant à vendre pour que tu aies le temps en vendant avec lui. Si tu es peut-être mécanicien, associe ton enfant à faire la mécanique. Au moins, le week-end, vous faites la mécanique ensemble. Tu es pasteur, tu associes ton enfant à prêcher la parole. Là, au moins, quand vous priez ensemble pour qu'il puisse au moins savoir, voilà ce que papa fait. Quand tu vas dire que moi, mon père était chanteur, au moins, on te voit chanter. J'apprécie le fils de Manu Dibango qui a fait le Tukostad. Moi, je ne le connaissais, je l'avais jamais su. Peut-être vous le connaissez, vous êtes du monde du movie. Je rends gloire à Dieu même pour... Et c'est un enfant qui a été reconnu tard. Hein.
C'est-à-dire le genre d'enfant qu'on fait. Et puis, donc ça veut dire que c'est le gène qui est en lui, le gène qui est en lui. Oui, donc on fait, et puis il a été reconnu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Vous voyez avant un peu. la mort de Et, son père, et là, c'est que c'est pas ce la stade. ressemblance, tout ça. C'est que c'est pas ce stade, tout ça. c'est une récompense. Vous comprenez un peu, c'est pas parce que c'était une récompense. Donc c'est très important, nous disons aux parents aujourd'hui, associons nos enfants à tout ce que nous faisons. Si tu es chanteur, associe ton enfant à chanter. Je rends gloire à Dieu pour Catino, il a sa fille qui chante aussi, qui est en France. Il y a plusieurs musiciens aussi aujourd'hui. Nous voyons par exemple le aux fils. États-Unis, en France, partout, nous voyons, grands acteurs, nous voyons par exemple enfants le fils, acteurs, voilà, les le fils artistes, d'Etofis oui. qui joue au ballon. Ça fait du bien. Vous aussi, que vous êtes aussi, vous êtes un influenceur, vous êtes journaliste, Présentateur télé. Présentateur télé. Alors, amenez aussi, allez sur vos enfants pendant que vous présentez. Il est assis, il ne doit pas présenter, il ne doit pas s'en voir à la télé. Mais bien vous sûr, comprenez, il ne doit pas. vous le faites, votre fille vient s'asseoir là. Elle est aussi belle comme vous, je la connais. Et c'est une très jolie fille. Elle est assise. Ouais, elle regarde. Il faut qu'elle vienne même. Elle voit comment on déplace les caméras. Elle voit. Maman, c'est pas ça. Quand vous prêchez, votre fille à côté, elle était dans mon ventre pendant que je travaillais. Donc, j'étais jusqu'à 10 ans. Alors, Dester, pendant que ceci se passera, il y a ce qu'on appelle le transfert d'esprit. Vous comprenez? Vous allez facilement transférer cet esprit à l'enfant et vous allez beaucoup discuter. Voilà. Merci beaucoup, prophétesse Mireille. Ça sera, malheureusement, on n'a plus une seule minute, 1h30 net. On n'a pas vu le temps passer. La semaine prochaine, on va s'intéresser aux enseignants, comprendre enfin pourquoi ces gens grèvent. On va essayer d'avoir on va essayer d'avoir 1 ou 2 enseignants ici sur ce plateau pour qu'ils nous expliquent un peu le pourquoi de leur grève, pourquoi ils n'acceptent pas tout ce qu'on leur donne depuis ces jours, depuis ces derniers temps. Il y a les communiqués, etc. Et apparemment, les mères aussi ne peuvent pas gréver. Oui, tout le monde même. On a trop supporté. C'est partout. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bon retour sur Londres. Merci. Voilà. Et puis, Dexter, merci. Merci beaucoup, prophétesse. Donc, pour vous retrouver, réseaux sociaux, c'est ça? Bien pour sûr. ceux Tout à fait. voudraient vous poser des questions. Voilà, et discuter peut-être avec vous, des personnes déprimées. En tout cas, l'émission Ça débat est sur Facebook, Ça débat. À tout moment, vous pouvez nous écrire. D'ailleurs, on postera les photos tout à l'heure. En tout cas, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.